Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Tether et du cofondateur de Tether qui lance un nouveau projet stablecoin. On va parler aussi de Curve Finance, donc de la finance décentralisée. Je vais vous parler aussi de MicroStrategy et plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. On va passer parce que ça n'a pas trop bougé. Un BTC 95 800 $, un Ether à 2720 $. Et je voulais revenir sur la vidéo d'hier avec Satoshi Nakamoto qui serait Jack Dorsey selon la dernière théorie du moment. Et là en fait on a quelqu'un qui est en train d'appuyer, de donner vraiment de la crédibilité à cette théorie. C'est Matthew Siegel, c'est le Head of Digital Asset Research chez VanEck US. VanEck, c'est les émetteurs des ETF. Enfin ils ont émis un certain nombre d'ETF crypto. Ils sont très connus. Et là c'est le patron de la branche actif numérique de VanEck qui nous dit qu'il pense en effet que Jack Dorsey c'est bien Satoshi Nakamoto. Il s'appuie sur les recherches qui ont été faites par Sean Murray que je vous ai présenté hier et il a fait toute une présentation encore plus détaillée avec plein de slides où il explique tout ça, toutes ces coïncidences, toutes ces choses troublantes et le profil qui correspond bien. Alors honnêtement, je vous ai dit, moi je ne pense pas que ça soit Satoshi Nakamoto parce que je trouverais ça bizarre de se cacher pendant 10 ans pour ensuite débarquer partout avec un t-shirt Satoshi. Mais bon, limite, honnêtement, ça me gênerait pas que Satoshi Nakamoto, ça soit Jack Dorsey. On parle ici d'un milliardaire, donc il n'a pas besoin de vendre des millions ou des milliards de dollars pour être milliardaire. Il l'est déjà grâce à ces deux sociétés, X, du coup Twitter, et Square aussi, qui s'appelle Block d'ailleurs désormais, donc il a suffisamment d'argent, il va pas venir perturber le marché. Et son profil, honnêtement, il est très intéressant, très orienté crypto, très orienté cryptographie vraiment. Il postait, on l'a vu avec un t-shirt d'Adam Back qui poste, ou qui contient des lignes de code qui étaient considérées comme étant des armes. C'était quand il y avait des contrôles aux États-Unis sur la restriction liée à l'export de la cryptographie. Bref, honnêtement, pourquoi pas, même si je vous ai dit, moi je ne pense pas, mais bon. Honnêtement, plus rien m'étonnerait maintenant. Ensuite, on va parler de MicroStrategy. Ils sont en train de lever 2 milliards de dollars pour acheter, bien sûr, du Bitcoin. Ça vient d'être annoncé. Donc, ils continuent de toute façon. Toutes les semaines, on est en train de voir des achats de MicroStrategy et ça devrait pas s'arrêter. Tant qu'ils peuvent le faire, ils vont le faire. Et au final, ils devraient se retrouver avec je sais pas combien de dizaines de milliards de dollars de Bitcoin. Et si le Bitcoin continue d'exploser, ça va être encore plus. Ensuite, je vous ai parlé ces derniers jours de Libra, le token dont le président de l'Argentine a fait la promotion. Et là, en fait, on a des messages qui ont fuité. Donc, encore une fois, on n'est pas sur une preuve. Ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'a dit, en fait, la personne qui a participé réellement au déploiement du token. Je parle de Hayden Davis. Des messages d'Hayden Davis ont fuité dans lesquels il disait qu'il avait versé de l'argent à la sœur de Javier Milei, donc le président de l'Argentine. Et que c'est comme ça qu'il pouvait contrôler le président de l'Argentine et lui faire dire ce qu'il voulait, le faire signer ce qu'il voulait, et qu'il a signé un certain nombre de choses et qu'il a accepté de faire la promotion du même coin. Donc au final, on voit bien qu'il y a quelque chose, en tout cas le président a bien fait la promotion de ce même coin avant de le supprimer, et si c'est avéré qu'il y a effectivement de l'argent qui a été versé à la sœur du président, là on passe dans la corruption, et ça pourrait clairement aller jusqu'à la destitution du président. Donc ça pourrait être une affaire d'État vraiment si on en arrive là, et là c'est des éléments vraiment qui sont contre le président. Je voulais vous parler de Swissborg, la plateforme crypto partenaire de la chaîne. Je vous ai pas mal parlé des fonctionnalités disponibles sur Swissborg. Je voulais faire un zoom sur leur token. Le token Borg, ils viennent de publier un article, vous trouverez le lien dans la description, où ils présentent leur thèse d'investissement liée au token Borg. Ça fait 22 pages, donc n'hésitez pas à faire votre propre recherche et vous renseigner sur le token si ça vous intéresse. Mais ils décrivent un certain nombre de choses qu'ils veulent faire pour donner le plus d'utilité possible au token Borg. Il y a plein déjà d'applications différentes dans l'écosystème Swissborg. On a le Xborg, donc lié au gaming. On a le BorgPad lié, c'est un launchpad tout simplement pour lancer des nouveaux projets, ça donne de l'utilité on-chain au token Borg. Mais bien sûr, l'utilité principale, ça se passe sur la plateforme crypto Swissborg pour avoir des frais réduits, pour avoir de meilleurs rendements. Tout ça, grâce au token Borg, vous allez débloquer des statuts différents qui vont vous donner ces meilleurs rendements et ces frais plus faibles. Mais il y a aussi tout un système de lock qui arrive sur bientôt pour bloquer sur une durée plus ou moins longue le token Borg. Et ça aussi, ça va permettre de réduire la quantité de tokens disponibles à la vente. Il y a aussi des pools de liquidité liés au BorgPad qui permettent aussi de donner de l'utilité on-chain et de réduire la quantité, on va dire, de
de Borg disponibles parce qu'il y a beaucoup de pools de liquidité où c'est bloqué d'ailleurs. Bref, il y a plein de choses qui se passent sur le token Borg. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description. Et si vous voulez rejoindre Swissborg, vous avez aussi le lien pour obtenir jusqu'à 50 € de BTC offerts. Parlons maintenant du cofondateur de Tether. Je parle ici de Reeve Collins. Il a créé Tether il y a plusieurs années maintenant, il y a plus de 10 ans. C'était l'un des premiers CEO de Tether. Et après, en fait, ils ont vendu Tether en 2015 à Bitfinex. Et depuis, du coup, il est plus du tout au niveau de Tether. Mais là, il dit il va créer un nouveau projet. Ça s'appelle Pi. Donc, c'est pas lié au Pi Network dont on a parlé ces derniers jours avec leur token qui se lance. C'est un nouveau réseau. Ils veulent lancer un stablecoin, ils veulent lancer un token de reward associé, donc ça va être un stablecoin qui va générer du rendement. Au final, ça ressemble beaucoup à Usual. Il va y avoir du coup plusieurs tokens. Les investissements vont être placés sur des actifs du bon du trésor et c'est la même stratégie en fait qu'a fait Usual, c'est-à-dire on veut récompenser les utilisateurs avec le rendement qu'on gagne grâce au bon du trésor. Donc c'est la stratégie opposée à Tether où eux ils veulent garder tout le rendement pour eux et c'est comme ça qu'ils arrivent à générer 13 milliards de dollars de bénéfices là sur l'année dernière, en partie grâce aux bénéfices, en partie grâce à la hausse des actifs dans lesquels ils ont investi avec leurs bénéfices. Enfin bon. Donc voilà, on va voir si ce nouveau projet va venir faire de l'ombre un peu à Tether, mais moi je pense qu'il y a déjà beaucoup d'autres projets dans la crypto, dans la finance décentralisée qui existent déjà, qui permettent de générer du rendement. Ethena par exemple, j'en ai pas mal parlé, mais c'est déjà des options qui existent et qui génèrent plus de rendement que les bons du trésor, hein, la stratégie d'Ethena d'ailleurs. Et on va parler maintenant de finance décentralisée avec, pour moi, une mauvaise nouvelle pour Curve. On a le patron de Curve Finance qui est en train de lever de l'argent pour un nouveau projet. Donc c'est Michael Egorov dont on a beaucoup parlé pour ses manoirs. En fait, ils ont levé 5 millions de dollars à une valorisation de 50 millions de dollars pour le projet Yield Basis. Le token va s'appeler YB, ça a été confirmé par Michael Egorov. Et en fait, ce token et ce projet, c'est quoi? C'est l'objectif, c'est d'introduire une nouvelle solution. Une solution, en fait, ça n'existe pas vraiment pour le moment. Une solution pour pouvoir permettre à ceux qui fournissent de la liquidité sur les exchanges décentralisés, sur des paires crypto qui sont pas stables, par exemple Ether, USDT ou Bitcoin USDT, de pouvoir fournir de la liquidité tout en étant protégé de l'impermanent loss. L'impermanent loss, c'est un concept assez compliqué à expliquer, mais qui fait que quand vous fournissez de la liquidité sur ce type de paire, et ben au final vous risquez de perdre de l'argent par rapport à si vous aviez juste holdé la même quantité Bitcoin, USDT par exemple sur un wallet dans la durée. Donc il veut résoudre ça avec son projet. Moi je suis méfiant de ce type de projet. Il y a eu plein de projets qui ont essayé de faire ça et à chaque fois ça se termine mal. Donc on va voir, faut être très vigilant. Encore une fois, Michael Egorov, il fait pas n'importe quoi, hein. Il a monté Curve qui est un projet solide, ils ont fait le stablecoin, ils ont fait plein de choses associées à Curve qui fonctionnent bien. D'ailleurs, il y a eu un piratage sur Curve, mais c'était lié au langage de programmation qui était utilisé, le Viper, mais il n'y avait pas de faille de sécurité dans Curve. Donc bon, moi je suis assez confiant, mais ça montre en fait qu'il est en train de s'éloigner pour moi de Curve. Il est en train de mettre il est en train de passer son temps à lever de l'argent, à développer un nouveau projet, et on s'éloigne un peu de Curve. Et j'espère que Curve ne va pas être laissé à l'abandon, parce que déjà là, il se porte pas très bien par rapport au plus haut historique, et ça pour moi c'est toujours une mauvaise chose quand un fondateur va sur un autre projet. Ça aurait été bien que ça soit créé au sein de l'écosystème Curve vraiment, et que ça soit toujours le token Curve qui soit utilisé, etc. Mais là, c'est pas le cas, et pour moi, c'est pas une bonne chose. Ensuite, nous allons parler d'un piratage. Ça a eu lieu sur Abstract, c'est une nouvelle blockchain qui se lance. D'ailleurs, l'airdrop n'a toujours pas lieu pour ceux qui veulent farmer l'airdrop. Il y a des points qui sont donnés toutes les semaines. Cardex, en fait, c'est une application sur l'Abstract Chain. Il y a eu 400 000 $ d'Ether qui ont été volés sur 9000 wallets différents. Alors cette fois, c'est assez original, on n'est pas sur une faille au niveau des smart contracts, les smart contracts ont bien été audités, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. On est sur une faille au niveau de l'application en elle-même qui contenait dans le code source qui était à disposition de tous les utilisateurs une clé. Et cette clé, en fait, elle était commune à tout le monde et permettait de, au final, voler de l'argent. Donc c'est vraiment une très mauvaise pratique qui a été faite. Une seule clé qui est la même pour tous les utilisateurs, qui est disponible dans le code source. Donc il suffisait de faire CTRL-U, afficher le code source de la page pour voir la clé en question. Donc vraiment un problème au niveau de l'application, pas au niveau de l'Abstract Chain, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dégoûtées d'avoir perdu du coup pas mal d'argent à cause de ce piratage.
Et pour finir, on a Donald Trump qui vient de poster sur son réseau social Truth Social un tweet, regardez, enfin un post le 19 février où en fait il n'y a aucun commentaire, il y a juste un lien vers un article de CoinDesk qui dit que l'effet Donald Trump a permis à Ripple Labs d'augmenter ses deals aux États-Unis. Donc et que le XRP a augmenté. Donc ça fait de la pub pour XRP. Alors pourquoi il a posté ça? Il aime bien Donald Trump dire que grâce à lui les cryptos ont monté, le marché boursier a augmenté, etc. Et là c'est un exemple de plus. Alors est-ce qu'il est en train de faire la promotion du XRP? Je sais pas, pour moi il est plus en train de faire sa propre promotion plutôt. Je voulais vous dire aussi que si vous voulez creuser un peu tous ces sujets de finances décentralisées, de piratage, de construction d'un portefeuille solide, vous pouvez réserver un appel avec moi, vous avez le lien dans la description, j'ai un accompagnement personnalisé qui pourrait vous intéresser. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.